Ceci est une bien triste date d'anniversaire. Couple star de l'été 1997, Lady Diana et son compagnon, le richissime héritier Dodi Al-Fayed, décident de passer la fin de l'été à Paris. Mais en voulant éviter les photographes le 31 août, leur voiture se crache contre l'un des poteaux du pont de l'Alma. Un drame qui les tuera tous les deux mais qui aurait sans doute pu se dérouler autrement. C'était l'aube du XXIe siècle, et celle d'une nouvelle page de sa vie, 1 an et demi après son divorce du prince Charles et alors qu'elle semble enfin avoir trouvé l'amour dans les bras de son nouveau petit ami Dodi, dont le père est le richissime homme d'affaires Mohamed Al-Fayed, Lady Diana décède brutalement le 31 août 1997 à Paris, dans un terrible accident de voiture. À ses côtés, Dodi Al-Fayed est tué sur le coup, un garde du corps très gravement blessé et le chauffeur, qui était en réalité le chef de la sécurité du Ritz, meurt également. Si l'accident s'est probablement produit car ce dernier, passablement alcoolisé, tentait d'éviter les paparazzis qui les avaient pris en chasse et roulaient beaucoup trop vite, il semble que la voiture, également, ait été mise en cause. En effet, la Mercedes noire du couple n'était pas vraiment aux normes et a même été qualifiée d'épave par l'assurance. Le véhicule avait eu une première vie dans laquelle il avait été gravement accidenté puis avait été racheté d'occasion par le propriétaire de la société de limousine qu'il louait au Ritz, raconte Jean-Michel Karadec, journaliste et auteur d'un livre sur le sujet. Ayant eu accès au rapport de police, celui-ci précise que le couple n'aurait tout simplement jamais dû l'emprunter. Arrivé dans un Range Rover, il était prévu qu'il reparte avec. Mais le fils du propriétaire du Ritz, Dodi, avait un autre plan, qui leur a finalement coûté la vie. S'il avait suivi les recommandations de Mohamed. 20 minutes avant l'accident, Dodi demande une voiture de grande remise, une sorte de taxi de luxe. Il dit à son garde du corps de prendre la Range Rover et de sortir par l'avant du Ritz pour faire croire aux paparazzis qu'il se trouve dans la voiture, tandis que Diana et lui empruntent la sortie arrière et montent dans la Mercedes conduite par Henry Paul, explique le journaliste. Un déroulé des faits qui exclut donc l'hypothèse d'un sabotage de la voiture. Personne ne savait qu'il allait prendre une nouvelle voiture, la Mercedes, puisque Dodi a changé ses plans 20 minutes avant de partir, tout s'est vraiment fait à la dernière minute. Mais un drame qui aurait pu être évité, si le couple avait suivi les recommandations de Mohamed, inquiet pour eux, cela aurait pu être totalement différent principalement si Dodi Al-Fayed avait suivi les instructions de son père, Mohamed, qui avait organisé le périple au millimètre près, conclut le journaliste. Malheureusement, le destin en a décidé autrement, et les princes William et Harry, qui ont perdu leur maman à 15 et 12 ans doivent redouter ce 31 août, ce 26e anniversaire, plus que tout.